Aujourd'hui, ça me fait drôle de me retrouver ici. J'ai l'impression qu'une partie de ma vie est restée ici. Se rendre compte des dégâts occasionnés sur l'audition de M. Fofana, nous sommes allés en studio. Ce professionnel du son va reproduire pour nous, sur sa console, la courbe des fréquences de l'oreille gauche, celle qui a le moins perdu, l'oreille droite étant pratiquement morte. Ça, c'est le son normal d'un concert. Maintenant, on se retrouve dans la configuration de son oreille gauche. Voilà. Il ne reste plus que ça. Pour vous, c'est un phénomène de société, le fait que la musique, l'amplification augmente? Mais totalement, c'est un phénomène de société, totalement. Mais c'est une mode qui est terrible, qu'il ne faut pas accepter. La puissance devient un argument de vente, une image de marque, l'expression d'une identité. Ce groupe de heavy metal s'enorgueillit de faire plus de bruit qu'un Boeing 747 au décollage. Concerts et musique à gogo, à portée de main, n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel volume, la liberté du baladeur. Clément vient de passer 2 heures en études, son baladeur branché sur les oreilles. Pourtant, à 16 ans, il est atteint d'un début de surdité. J'entends bien, mais sauf quand il y a beaucoup de gens qui parlent autour. Quand on me parle, eh ben, je comprends pas. Pour nous, Arnaud a accepté de se rendre chez l'ORL de la famille et d'y subir un audiogramme, ce qu'il n'avait pas fait depuis 2 ans. Résultat, perte dans les 2 oreilles de 20 décibels à 6000 Hz. Rien d'alarmant, mais touché quand même. Les gens disent, bon, mais c'est pas grave, le tympan va se durcir et puis il suffira de le remplacer. Non, pas du tout. Le tympan, c'est une peau de tambour qui vibre avec les particules de l'air. Bien. Derrière, il y a une espèce d'axe de transmission qui en fait est une sorte d'aiguille d'électrophone pour l'étrier et bras d'électrophone pour l'enclume. Et puis, cet ensemble va transmettre cette vibration à des liquides et à des petits muscles extraordinairement minuscules qui font 1/2 millième de millimètre. Et ces petits muscles sont tellement fragiles qu'ils peuvent être soit froissés, soit arrachés par un niveau sonore excessif. Et ce sont ces cils qui s'y sont arrachés, vont dégénérer et ne seront pas réparables. La médecine ne sait pas, pour l'instant, réparer un petit cil d'1/2 millième de millimètre qui a été arraché et qui a dégénéré. Au cours de cette soirée, nous avons fait des relevés à l'aide d'un sonomètre, une moyenne de 108 décibels, avec des pointes à 117 et 120 devant les enceintes. C'est hyper sympa. C'est exactement comme si on vous donnait un comprimé de tranquillisant qui vous fasse un bien énorme, mais qui ensuite vous handicape à vie, vous paralyse à vie, quoi. Alors, il y a là une contradiction extraordinaire. C'est-à-dire que, bon, ces jeunes, c'est formidable qu'ils se détendent, c'est formidable qu'ils oublient les embêtements de la société. C'est fabuleux. Mais alors, à la fois, en mettant la tête dans le baffle, il va être sourd, il va avoir des sifflements, et il va être déprimé pour toujours. Alors, c'est aberrant. Je commence à avoir l'habitude, hein, depuis tous ces mois où je mets ça tous les jours. Hein. C'est assez désagréable, d'ailleurs, mais enfin, j'ai pas trop le choix. En plus, maintenant que je les ai, je m'entends pas bien parler. Alors là, je manipule délicatement les clés parce que les trousseaux de clés, c'est terrible. Le cliquetis des métalliques d'une clé contre l'autre, c'est absolument infernal. Parce qu'il n'a pas su ou parce qu'il n'a pas pu sortir de la zone dangereuse, Frédéric a été victime d'un traumatisme sonore extrêmement grave, il y a moins de 2 ans,
lors d'un concert de U2 une nouvelle fois, mais à Strasbourg. Aujourd'hui, il ne supporte plus certains bruits, lui qui s'apprêtait à enseigner la musique. Ça fait quand même 20 ans que je suis dans la musique. Et du jour au lendemain de devoir arrêter, c'est le monde qui s'écroule. Vous trouvez ça trop injuste.